Vous êtes revenu ici ou pas depuis? J'ai été un pays longtemps, mais ils m'ont foutu à la porte. Et 32 ans après, vous pensez quoi de ce qui s'est passé ce jour-là? Je pense que c'est rigolo aujourd'hui, mais... À l'époque, c'était pas très drôle. Ouais, ça l'était moins sur le moment, mais... moi, si, je pense que c'était drôle. Est-ce que vous aviez eu conscience de l'impact médiatique de ça? C'est-à-dire, on s'était pas trop attardé là-dessus au départ. On a vu tout de suite comment ça tournait. Hein. Moi, j'ai appelé la télévision. Oui. Bon, alors les Américains et les Japonais sont arrivés les premiers. Oui. Et ils n'ont pas voulu les laisser déballer leur matos. Ils ont dit il faut que ce soit une télévision française. Alors bon, par commodité, ils ont pris la police. Oui. Mais c'est vous qui aviez accepté quand même d'avoir écoutez, moi, je voulais pas des Japonais, comment on aurait fait. Oui. Hein. Mais le faire, et puis c'est passé au journal de 13h. Et là, sur toute la télé. Et c'est là que ça a créé une peur. Le concert, il nous a amené la presse internationale le lendemain, c'était chaud. On était en photo, même en Tchécoslovaquie, sur la couverture et tout. Ça avait fait du bruit. Ici, quand même, un peu, Je me souviens qu'il y avait la trace de la balle, là, dans le pilier, là. Un jour, il y avait un mec, un plâtrier, ou je sais pas quoi, qui était là. Et avec une échelle, et tout, en train de... Et puis, il me dit bonjour, il me dit je travaille pour vous. Il me dit il me dit, il y a 2 attaques de balles là-dedans qui commencent à se... Il dit je dois les renforcer. Parce qu'il les gardait au départ. Ah oui, ils n'ont pas pu parce que c'était une hydraulique. Oui. Voilà. Donc voilà. Bon, on va regarder. Non, je suis un retraité, ça n'a rien à voir. J'ai passé d'ailleurs 6 heures chez la police lundi dernier. Donc, non. Je suis pas en activité, donc Non. J'ai écrit un bouquin où je les ai traités de tous les noms. Vous avez revu les otages depuis? J'en ai revu quelques-uns, ouais. Surtout des étudiantes. Bon, maintenant, évidemment, 50 ans. Hein. Mais, et puis quelques personnes. Ouais. Bon, il y en a pas mal qui sont morts. Hein. Vous avez revu Broussard aussi? Oui, et le truc qu'on va voir, c'est avec lui. Oui. En fait, j'avais eu l'idée, parce que j'avais fait un portrait de Robert Broussard, et dans le cadre de ce portrait, je cherchais justement à le faire rencontrer soit avec une victime qu'il avait sauvée, ou un truand, et j'avais pensé à Georges Courtois, qui était encore en prison à cette époque-là. Du coup, ça s'est pas fait. J'ai retrouvé une petite victime de 4 ans qu'il avait dans les bras, qu'il avait sauvée d'un enlèvement. Et par la suite, je me suis dit, mais il faut absolument que je fasse quelque chose, parce que les images sont tellement incroyables, les archives. Sans crier gare, moi, ils sont venus me chercher. J'étais en train de boire un coup avec une copine à moi. Ils sont venus, ils m'ont dit, c'est une procédure. Dès lors que vous figurez dans leur fichier, je sais pas, ils ont une espèce de renouvellement. Tous les 10 ans ou tous les 2 ans, je sais pas, tous les combien. Et voilà que j'habite, de quoi je vis, comment ça se passe, quelles sont mes activités. Pas activités criminelles. Hein. Donc aujourd'hui, vous écrivez des livres? Des livres, j'en ai fait un, ça va, c'est bon. C'est quoi le quotidien de Georges Courtois aujourd'hui? Le quotidien, c'est que moi, je fais ma vie avec les gens que j'ai connus là-bas, qui sont des gens assez sympas quand même. J'ai une fiancée là-bas, c'est pour ça que j'habite là-bas d'ailleurs. Enfin, j'avais, parce que je l'ai jeté ce matin. Donc, je ne sais pas si je vais rester longtemps là-bas, mais enfin bon. Parce que Quimperlé sans fiancée ou sans entourage plus ou moins amical, c'est pas ça, hein, c'est pas terrible. Non, pareil, mais pire. Bon.